atelier aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment préparé des diapos, des choses pour vraiment vous amener à un autre niveau, puis vous aider à vraiment comprendre le lien entre ce qui se passe dans notre système digestif, puis euh, notre métabolisme. Donc, si vous êtes en direct, commentez. Dites-moi d'où vous venez, dites-moi comment vous allez, si vous avez déjà noté un lien entre votre santé digestive ou votre métabolisme. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être là pour vous parler de ce sujet. Bonjour Pierrette, bienvenue parmi nous ce midi. Donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de partager ces informations-là avec vous pour vraiment donner le plus d'outils possible, vous permettre d'aller plus loin, puis vous permettre de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Bonjour Linda, de Gatineau, génial. Euh, donc, on parle ce midi du lien entre le système digestif et le métabolisme. Bonjour Marika. Euh, je vais vous partager quelques diapositives dans quelques instants. Dans un premier temps, je voudrais vous amener à réfléchir à qu'est-ce qui vous a amené à vous poser les mêmes genres de questions que je me pose maintenant, qui pourraient avoir un lien entre votre métabolisme, exemple, puis votre système digestif. Donc, au fil des années, souvent, ce que je vois, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a comme quelque chose qui les empêche tout le temps d'atteindre les résultats qu'ils souhaitent, que ce soit au niveau du poids, mais même au niveau de la digestion, euh, puis que ce soit au niveau du poids, c'est-à-dire en perdre. Mais il y a des gens qui sont incapables de prendre du poids, sont pris là, ça fonctionne pas. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va démystifier ce midi ensemble. Donc, aller vraiment plus en profondeur là-dedans pour vraiment mieux comprendre là qu'est-ce qui fait en sorte que le poids bouge pas des fois? Euh, Dans le fond, pour moi, la santé, c'est un bien super précieux. Je le dis souvent, c'est les fondations puis le plafond de tout ce qu'on fait dans notre vie. Donc, si notre santé est à 70%, ça veut dire que tout le reste va être à 70% dans notre vie. Donc, c'est important d'aider notre corps à fonctionner du mieux possible. Je dis pas on peut toujours être à 100%, mais quand même, on peut tout de même là, s'améliorer là, passablement beaucoup là. Allô Sylvie, allô Manon, bonjour Diane, contente de vous voir si nombreuses ce midi. Désolée. Donc, en premier, il faut se dire que notre corps est au bon endroit selon les messages qu'on lui envoie. Notre corps est au bon endroit selon les messages qu'on lui envoie. Puis je le sais que ça fait mal quand on entend ça, mais ça reste que ce qu'on mange, c'est de l'information en bout de ligne qu'on envoie au corps. Donc, si on envoie une information que c'est un danger, que c'est comme un ours qu'on mange, c'est sûr que notre corps fera pas la même chose. Donc, c'est tout ça qu'on va voir ce midi. Donc, pourquoi que peu importe ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, puis pourquoi que il faudrait travailler à changer un peu le message qu'on envoie au corps. Donc, c'est pas possible de perdre du poids si le corps est en inflammation. Donc, oui, on va en perdre un peu, mais tant que le corps reste inflammé, ça va faire un regain de poids. Souvent, quand les gens sont incapables que ça bouge plus, c'est qu'il y a de l'inflammation ou qu'il y a quelque chose là dans le chemin qui perturbe tout ça. Donc, ça va au-delà des calories rendues là, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Bonjour José, contente de te voir ici ce midi. Alors, je vous partage mes diapos. Donnez-moi une petite seconde de faire ça correctement. Donc, je vais vous partager ça à l'instant. Je veux juste ça mettre. OK. Donc,
pendant longtemps, puis c'était comme ça quand j'étais à l'université, on pensait que le système digestif, ça servait juste à absorber les nutriments puis à éliminer des déchets. Mais au fil du temps, moi, ce que j'ai appris en travaillant plus en médecine fonctionnelle puis en alimentation fonctionnelle, c'est que ça va vraiment au-delà de ça. Donc, c'est vraiment plus profond que ça. Donc, le système digestif, il y a des fonctions neurologiques, endocriniennes, éliminatoires, puis immunitaires. Donc, c'est là qu'on voit que si l'information n'est pas la bonne, ça va avoir des répercussions partout dans notre système. Puis, si l'information qui est envoyée n'est pas la bonne, ben, à ce moment-là, le corps, il ne fera pas qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Donc, c'est pour ça que ça va au-delà des calories. Puis en plus, quand notre système digestif il fonctionne pas adéquatement, à ce moment-là, on n'absorbe pas bien les nutriments. Puis si on n'absorbe pas bien les vitamines, les minéraux qu'on mange, même si on mange, on a l'impression de manger parfaitement, ça fait quand même en sorte qu'on ne reçoit pas tous les nutriments que le corps a besoin pour bien fonctionner, ce qui fait en sorte que ça crée du stress, des déséquilibres dans l'organisme, puis le message n'est pas bien envoyé. Alors, on y va. Donc, il y a l'intestin. Je vais juste prendre un petit pointeur là, pour... on a l'intestin ici. Et puis, donc, qui influence nos hormones, qui influence notre système nerveux et qui influence notre système immunitaire. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, notre système nerveux va influencer notre digestion, nos hormones et notre système immunitaire. Nos hormones vont influencer comment on va absorber les nutriments, vont influencer notre système nerveux, notre système immunitaire et vice-versa. La même chose pour le système immunitaire. Donc, c'est vraiment un tout dans notre système. Donc, tout est interrelié. Donc, on ne peut pas vraiment dissocier, séparer tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont influencer notre flore intestinale. Donc, le stress, si on est des gens stressés, exposés à du stress constant. Le stress, on pense souvent que c'est le fait d'être stressé ou le fait d'être constamment, dans le fond, je sais pas, moi, d'avoir un travail stressant ou des choses comme ça, mais le stress, c'est tellement plus que ça. Donc, s'il nous manque des nutriments, s'il manque de vitamines, de minéraux dans notre alimentation, ça va stresser notre corps. Si on habite à côté d'un endroit qui est tout le temps bruyant, ça aussi, ça stresse notre corps. Donc, c'est pas juste le fait de vivre une situation stressante au travail, ça va vraiment au-delà de ça. Si on a une blessure qui guérit pas, ça, c'est un autre exemple de stress pour le corps. Donc, quand le corps il reçoit toujours l'information qu'il y a quelque chose qui le dérange, ça finit par impacter notre système. La pollution, donc si les pesticides, ça peut influencer la flore aussi, quoiqu'il y a des gens qui ont un très bon métabolisme, puis ça fonctionne bien. Euh, mais ça reste que ça va avoir un impact sur la diversité de la flore intestinale. Les médicaments, donc si on prend exemple des médicaments pour les reflux, ça va impacter l'acidité au niveau de l'estomac, qui va faire en sorte qu'on va moins bien absorber les vitamines et minéraux, et puis qui peut influencer aussi la prolifération de certaines bactéries dans l'intestin. L'alimentation, la qualité de l'alimentation, donc plus qu'on mange des vrais aliments, plus que ça va nourrir notre flore intestinale. Puis que ça va faire, plus qu'on varie les aliments, plus qu'on varie le type de bactéries dans notre flore. Notre génétique, donc nos gènes vont faire en sorte que on va être plus susceptible, dans le fond, d'avoir une bonne flore intestinale que d'autres personnes. Notre état psychologique, donc si on est des gens négatifs, si on est ou positif. Ça peut influencer notre flore intestinale aussi, notre vision, notre perception par rapport à notre alimentation. Donc, si on dit, ah, je mange bien, mais tu sais, c'est plate, je me prive tout le temps, puis tatati tatata, alors que si on se dit, ben, je mange pour me nourrir, j'aide mon corps à mieux fonctionner, j'avance, je progresse, etc., ben, tout ça, ça fait une différence dans la façon dont notre corps va percevoir l'aliment. Et puis, notre exposition aux microbes. Donc, si, dans le fond, dans l'histoire, si on prend l'homme chasseur-cueilleur, ben lui, il s'achetait pas des carottes toutes propres à l'épicerie. Donc, s'il cueillait une carotte,
ben, il a mangé avec un peu de terre. Donc, cette terre-là influençait aussi la diversité de notre flore intestinale, ce qu'on n'a plus maintenant. Donc, on n'est plus exposé aux mêmes bactéries qu'avant. Donc, on vit dans un monde très aseptisé. On a beaucoup moins accès à une variété au niveau de bactéries dans notre alimentation. Donc, notre corps, dans notre intestin, dans le fond, selon comment on va manger, selon l'exposition qu'on va avoir eue avec des médicaments, des bactéries, etc., on peut avoir soit une flore intestinale qui est saine ou un intestin qui est plus magané, qui a plus des moins bonnes bactéries. Nos bactéries dans l'intestin vont manger, boire et éliminer. Les bonnes bactéries vont manger nos déchets puis les éliminer en bons nutriments. Mais les mauvaises bactéries vont manger nos nutriments et les éliminer en toxines. Donc, ça fait en sorte que si on a vraiment une flore déséquilibrée, en plus de ça, même si on mange super bien, notre corps, il va prendre ces bactéries, ces bactéries-là vont prendre ce qui est bon pour nous, mais ils vont faire des cochonneries, des déchets de bactéries. Quand je travaille avec des enfants, je leur dis qu'ils se retrouvent avec plein de caca de bactéries. Euh, mais c'est ça. Tu sais. Donc, à ce moment-là, si on a une flore toute déséquilibrée, toute débalancée, puis on essaie de manger super bien, mais en bout de ligne, on n'aura pas les résultats qu'on veut sur la balance parce qu'on fait juste nourrir ces mauvaises bactéries-là. Puis ces bactéries-là, en plus, vont nous envoyer des signaux, exemple, d'avoir le goût de manger du sucre ou d'avoir le goût de manger des aliments transformés parce que c'est ça que ces bactéries-là aiment. Donc, ça devient comme un cercle vicieux, tout ça. Donc, quand notre flore est débalancée comme ça fait différentes choses au niveau de notre flore intestinale. Donc, ça débalance notre microbiome. Donc, on se retrouve dans le fond avec plus de certaines bactéries que d'autres. Puis c'est pas tout le temps des bactéries dangereuses, c'est pas toujours des infections, mais des fois c'est vraiment juste trop de certaines bactéries puis pas assez de d'autres. Donc si exemple on veut dans notre cour arrière, on voudrait avoir juste du beau gazon, puis que là, tout tranquillement, on se met à avoir plein de pissenlits, puis c'est pas ça qu'on veut, ben les pissenlits, ils sont pas dangereux, tu sais, mais c'est juste, c'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est un peu la même chose dans notre flore. Donc, si on mange beaucoup d'aliments transformés, si on a pris beaucoup de médicaments, etc., oups, désolé, si on a pris beaucoup de médicaments, etc., ben là, on se retrouve avec une flore qui va avoir beaucoup plus de certains types de bactéries que d'autres ou certains types de levures que d'autres. Puis, ça fait en sorte que la flore devient débalancée. Donc, l'information ne sera plus la même. Donc, c'est parce que ces bactéries-là vont nous aider à digérer. Donc, si on a des bactéries qu'on veut moins, puis qui nous aident moins, à ce moment-là, ça va avoir un impact sur tous nos systèmes. Un déséquilibre de la flore va aussi avoir un impact sur la paroi de l'intestin. Donc, dans le fond, l'intestin, normalement, c'est des cellules qui sont serrées comme ça, mais elles peuvent devenir lousses, donc un peu comme une passoire. C'est ce qu'on appelle l'intestin perméable. Donc, ça fait des trous, puis les nutriments vont passer au travers de ces trous-là. Donc, s'il y a des trous, à ce moment-là, même si on mange super bien, on n'absorbera pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font ils sont tout le temps en anémie ou qui manquent toujours de quelque chose. Ils réussissent pas à absorber ce qu'ils mangent. Donc, ça passe tout droit. Donc, il faut comprendre la cause. Il faut aller à la source du problème, là, parce que sinon, on est pris dans, dans une passoire. Donc, on n'est pas capable de bien absorber les nutriments que l'on mange. Donc, quand il y a un débalancement, bon, ça fait une dysbiose quand c'est la flore qui est débalancée. Donc, on peut se ramasser avec une surcroissance de bonnes bactéries ou vraiment des bactéries qui sont plus pathogènes ou un manque de bactéries. À ce moment-là, on aurait quasiment plus, un peu comme si on venait de prendre des antibiotiques. Donc, on a tout détruit la flore, donc on n'a plus de bonnes bactéries. Donc, imaginez que vous arrachez toute la tourbe dans votre cour, puis vous faites rien. Qu'est-ce qui va pousser en premier? Pensez-y, là. Vous arrachez tout, là, puis vous faites rien. Donc, ce qui va pousser en premier, ça va être des pissenlits, des mauvaises herbes, des choses comme ça. Bon, les mauvaises herbes, ça dépend, là, c'est une question de perception, là, mais euh,
ça reste que ça va être des plantes opportunistes, disons, plutôt que du beau gazon qui vont pousser en premier. Si la paroi de l'intestin est impactée, à ce moment-là, ça va faire en sorte que certaines molécules vont pouvoir aller dans la circulation sanguine et entraîner de l'inflammation. Donc, la plupart d'entre vous connaissez déjà un peu c'est quoi de l'inflammation. Je vais y revenir là, ce midi. Mais l'inflammation, dans le fond, c'est vraiment un peu comme si quand on se fait mal, là, si on se coupe, ça va devenir enflé. Donc, ça, c'est un signe d'inflammation, mais tu sais, ça peut être l'inflammation constante dans le corps, avoir toujours le ventre gonflé, avoir toujours des douleurs au niveau des articulations, par exemple. Même, de plus en plus, il y a différents problèmes de santé qui vont être qu'on associe à de l'inflammation, euh, des maladies auto-immunes, entre autres. Donc, c'est vraiment quand l'intestin est perméable, ça peut entraîner différents déséquilibres, dans le fond, au niveau de l'organisme. Donc, une flore en santé, ça devrait avoir l'air de ça. Donc, imaginez un beau stationnement avec euh, des autos partout. Donc, il n'y a pas de place pour des moins bonnes, des voitures qu'on ne veut pas dans notre stationnement. Donc, si sur votre cour arrière, vous avez du beau gazon, c'est dense, 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 mais il y a moins de place pour les pissenlits puis les herbes qu'on veut moins. Versus si ça a l'air de ça. Donc, si dans votre cour, là, comme si je regarde la mienne, là, présentement, le gazon n'est pas très beau encore. Euh, donc, il y aurait de la place pour des plantes plus opportunistes là, qui vont se mettre à pousser à peu près dans n'importe quelle condition. Donc, quand notre flore est pauvre en bonnes bactéries comme ça, à ce moment-là, on peut se retrouver avec des bactéries qu'on veut moins ou des bactéries qui vont prendre la place de d'autres qui sont meilleures pour nous parce que, il n'y a pas d'autre place que ça dans notre flore. Donc, dans le fond, quand il y a un déséquilibre au niveau de la flore puis de l'intégrité de la paroi intestinale, ça a un impact sur notre capacité d'absorption puis nos réactions face aux aliments. Qu'est-ce que je veux dire à ce niveau-là? C'est que s'il y a plein de trous, au niveau de la paroi, ou si on manque de bonnes bactéries dans notre flore intestinale, ça se peut qu'on se mette à réagir à certains aliments. Donc, c'est là que les gens disent, ah, mais moi, je fais plein de sensibilité alimentaire, puis ils se retrouvent ils font des tests, exemple, puis ils se retrouvent avec une liste qui finit plus d'aliments qu'ils peuvent plus manger. Puis là, il enlève toujours, toujours, toujours des aliments, puis on dirait que ça s'empire, là. De plus en plus, il va y avoir des aliments qui vont les déranger parce qu'il y a des trous. Puis, étant donné qu'il y a des trous, à ce moment-là, ben, le corps, il peut se mettre à réagir à n'importe quel aliment qu'on va manger sur une base régulière. Donc, tu sais, je vais juste pour vous donner un exemple, tu sais, si, exemple, vous avez enlevé les produits laitiers de votre alimentation, vous avez enlevé le gluten de votre alimentation, mais là, vous vous êtes mis à manger du brocoli 10 fois par jour, ben, ça se peut qu'à un moment donné, vous vous mettez à réagir au brocoli. Parce que pourquoi que ça va faire cette réaction-là au brocoli? Ben, parce que votre corps va tout le temps être exposé au brocoli. Donc, si vous avez un bobo sur la main, puis vous échappez du ketchup dessus, ben ça va chauffer, mais vous n'êtes pas allergique au ketchup. Tu sais, c'est vraiment juste parce qu'il y a un bobo. Fait que c'est un peu la même chose qui arrive au niveau de l'intestin. C'est que quand on se retrouve avec un intestin qui fonctionne pas bien, dont l'intégrité de la paroi a été endommagée, donc il y a des trous, à ce moment-là, ça va faire en sorte qu'on va réagir à plus de choses que normalement on devrait. Donc, c'est là qu'il est important de comprendre que, il y a une différence entre se nourrir et se remplir parce que des fois, les gens vont me dire, oui, mais j'essaie de bien manger ou je fais attention à ce que je mange, je calcule les calories, mais c'est aussi une question de message que le corps va recevoir. Donc, bon, je vous donne l'exemple de brocoli, tu sais, si on remplace, exemple, les frites par du brocoli, mais qu'on fait juste manger du brocoli, à ce moment-là, ben, le corps il pourrait même se mettre à réagir au brocoli. Donc, c'est aussi important la variété qu'on va avoir dans l'alimentation parce que c'est cette variété-là qu'on a perdue comme
comme homme moderne, dans le fond, comme humain moderne, parce qu'on a maintenant, exemple, toujours la même sorte de carottes disponibles à l'épicerie ou toujours la même sorte de patates ou peu importe, tu sais, on a moins de variété au niveau de notre alimentation que l'homme chasseur-cueilleur qui avait, dans le fond, accès à ce qui poussait au moment où ça poussait dans la nature. Donc, c'était pas juste comme de façon régulière, là, dans le fond, toujours les mêmes types de production. Euh, donc, cette exposition-là à un certain type de nourriture qui va juste nous remplir et qui va nourrir, dans le fond, les moins bonnes bactéries versus se nourrir avec des bons nutriments, ça va faire toute la différence. Euh, donc, donc, la nourriture, c'est de l'information qu'on envoie à notre corps. Donc, on peut choisir envoyer de l'information qui va contribuer à perturber notre métabolisme ou à favoriser la guérison de notre corps. Donc, voir comment que notre corps réagit, essayer d'aller à la racine du problème, pas juste enlever des aliments un après l'autre. Il faut vraiment aller à la source, comprendre. Guylaine elle pose la question, ben, comment guérir l'intestin irritant? Ben, ça dépend. J'ai pas de réponse parfaite pour ça parce que des fois, ça peut être tellement de choses qui vont être la source de ça. Donc, dans ce moment, c'est pour ça qu'il faut évaluer. Tu sais, euh, il y a tellement d'informations disponibles présentement, mais tu sais, il faut vraiment aller à la source du problème. Est-ce que c'est trop de bactéries? Est-ce que c'est un manque de nutriments? Est-ce que, il y a des aliments qui stressent? Y a-t-il d'autres stresseurs dans la vie quotidienne, etc. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que, ça va déranger l'intestin? Donc, quelle sorte d'information on veut envoyer à notre corps? Est-ce qu'on veut envoyer de l'information qui va contribuer à perturber notre métabolisme ou à favoriser la guérison de notre corps? Donc, est-ce qu'on envoie des aliments qui vont nourrir les moins bonnes bactéries dans notre flore ou on va choisir d'envoyer des aliments qui vont nourrir les bonnes bactéries dans notre système pour lui permettre de bien fonctionner? Donc, le stress, c'est quelque chose d'important au niveau de notre santé digestive et au niveau de notre métabolisme parce que le stress va influencer nos hormones, notre production d'acide gastrique, la capacité d'absorber les nutriments, etc. Donc, malgré qu'on a évolué à partir de l'homme chasseur-cueilleur à maintenant, notre réponse au stress est demeurée la même. Donc, on fait face à du stress chronique à tous les jours, mais notre corps, il répond de la même façon. Donc, que ce soit des nouvelles, si on écoute, exemple, les nouvelles à la télévision, notre corps, il reçoit cette information-là comme, comme s'il se faisait attaquer par un mammouth constamment. Et puis, à ce moment-là, ben, s'il fait pas la bonne chose, ben, notre corps, il va se mettre à réagir de différentes façons dont notre métabolisme va être impacté, notre digestion va être impactée, etc. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, là. C'est vraiment pas juste comme une question de je mange ci, ça c'est bon pour ça, tel supplément va aider à réparer mon intestin. L'ordre dans lequel on fait les choses est important, puis c'est important aussi de comprendre la source du problème. Donc, de un, mieux gérer notre réponse face au stress parce que notre système nerveux, il n'est pas fait pour être nerveux tout le temps. OK? C'est important de comprendre ça aussi. Quand on était des hommes des cavernes, ben, notre stress venait de on se fait attaquer par quelque chose ou il fait froid, il fait trop chaud, bon, etc. Euh, mais maintenant, les stress, ils viennent de partout, des réseaux sociaux, du manque de nutriments dans notre alimentation, le travail, le trafic, le ci, le ça. Tu sais, la liste peut vraiment être longue. Donc, ça fait en sorte que notre système nerveux, il se retrouve stressé constamment. Puis, toutes les cellules de notre corps sont reliées à notre système nerveux. Donc, euh, si on donne accès à notre système nerveux, à certaines cellules de notre corps, on donne accès à une situation, mais à ce moment-là, c'est toute cette situation-là qui possède notre corps puis qui va déterminer comment que notre corps il va réagir. Donc, exemple, si on finit un meeting juste avant le dîner puis on est très frustré, crispé, etc., ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre corps n'aura pas le bon message pour se préparer à bien digérer, bien absorber les nutriments, etc. Donc, le message sera pas le bon. Donc, le corps va percevoir ces aliments-là comme un ours ou un mammouth, et puis au lieu de prendre le temps de bien digérer puis assimiler les nutriments, etc.
Donc, si on mange, exemple, devant l'écran ou si on mange en conduisant dans l'auto, notre corps ne reçoit pas le message que c'est le temps de manger, il reçoit le message que on est stressé à regarder une vidéo ou on est stressé dans le trafic. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas le message de OK, il faut que je produise des enzymes digestives, il faut que je sois capable de produire de l'acide gastrique pour bien être capable d'absorber les nutriments, d'envoyer la bonne information au bon endroit dans mon corps, etc. Donc, si on fait ça une fois, c'est pas si pire, mais si on a l'habitude de faire ça tout le temps, à ce moment-là, ben, ça fait en sorte que notre corps, il peut jamais être en mode digestion. Donc, le stress chronique, ça affecte la perméabilité de l'intestin parce que, dans le fond, ça diminue la production d'enzymes et d'acide gastrique. Ça fait que notre digestion est moins bonne. Puis et ce qui va entraîner de l'inflammation. Donc, c'est ça que je vous parle maintenant. Donc, c'est l'inflammation qui va avoir aussi un grand impact au niveau de notre métabolisme. Donc, il y a deux types d'inflammation. Il y a l'inflammation aiguë qu'on appelle immunité innée. Donc, ça, c'est vraiment, oups, c'est vraiment, exemple, on attrape un virus, notre corps, il va combattre le virus, etc. Et puis, une fois que c'est fini, ben, le stress est passé. On se coupe en préparant des légumes pour souper ou on se cogne l'orteil sur le coin du lit. On reçoit d'informations qui a un stimulus. Puis une fois que le travail de guérison est fait, c'est terminé. Quand c'est de l'inflammation chronique, c'est autre chose. Donc, c'est un stimulus qui est constant. Donc, exemple, si on mange à tous les jours un aliment qui ne nous fait pas, ça nous fait gonfler, on a mal au ventre, etc. Là, ça nous cause la douleur à l'épaule, la douleur au genou, ça nous empêche de dormir. Donc, c'est un stimulus constant qui fatigue le corps, qui peut faire en sorte qu'on développe des maladies auto-immunes, par exemple, ou des symptômes auto-immuns. Donc, c'est tout ça qui finit par avoir un impact sur notre santé. Ouais, je sais, Diane, c'est pas facile de contrôler ce fameux stress. En fait, je pense que la première étape, c'est d'en prendre connaissance, de réaliser à quel point, dans le fond, on mange stressé ou on vit stressé, puis après ça, de faire comme, OK, j'ai pas besoin de donner toute cette place-là au stress dans ma vie ou de donner le contrôle de mon corps, de ma digestion, de mes hormones à une situation X, Y, Z. Donc, c'est correct si, exemple, si on combat un virus ou qu'il y a une situation stressante qui arrive, mais quand c'est constant, c'est là qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce qui arrive aussi quand on est stressé constamment, c'est que ça augmente, dans le fond, la production de cortisol, d'hormones de stress, qui va contribuer à augmenter le taux de sucre dans le sang parce qu'à ce moment-là, le corps, il va avoir l'impression que faut se défendre d'un ours, d'un mammouth. Et puis, à ce moment-là, ben, comme sa façon de gérer ça, c'est d'augmenter le taux de sucre dans le sang pour qu'on ait de l'énergie pour combattre cet ours, ce mammouth-là, etc. Et puis, ce qui va contribuer à augmenter l'insuline, qui est l'hormone qui transporte le sucre dans le sang. Mais là, si ça devient un cercle vicieux, à ce moment-là, ben, si on court pas vraiment parce que c'est parce qu'on écoutait les nouvelles ou parce que on est pris dans le trafic constamment, etc. Ben, à ce moment-là, ce sucre-là que notre corps libère, il ne l'utilise pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va le stocker. Donc, ça va entraîner, dans le fond, un, un entreposage, dans le fond, de ce surplus de sucre-là qui va éventuellement entraîner ce qu'on appelle la résistance à l'insuline ou syndrome métabolique. Et puis là, à ce moment-là, les gens se retrouvent incapables de perdre du poids. Donc, ça devient vraiment un cercle vicieux. Donc, on ne peut pas négocier avec la nature. Donc, c'est important de comprendre comment que notre corps réagit, comment on comment tout ça est interrelié. Donc, si on a beaucoup de difficultés digestives, ça entraîne du stress pour l'organisme, ça nous met en mode stockage, ça débalance les hormones, ça met notre système nerveux tout le temps aux aguets, et puis ça fait en sorte qu'on est pris dans un cercle vicieux. Donc, l'important, c'est d'essayer en première étape, de comprendre tout ça. Je vais juste arrêter le partage, là.
L'important, c'est de comprendre qu'il y a un lien qui existe, que c'est pas parce que notre corps est brisé, mais c'est vraiment parce qu'on n'a pas compris, dans le fond, la source du problème et puis qu'on n'a pas été à la racine. Guylaine, tu dis, et pour la colite ulcéreuse, ben, c'est un peu comme le syndrome du côlon irritable, en fait. C'est juste que, euh, encore une fois, il faut aller à la source du problème. Il faut comprendre qu'est-ce qui crée de l'inflammation, qu'est-ce qui fait en sorte que le système y réagit comme ça, puis travailler à réparer les trous, calmer le système, nourrir le corps, lui permettre de bien absorber les vitamines, les minéraux, etc. Donc, mais tu sais, les étapes, c'est important. Donc, c'est pas parce qu'on réalise que notre flore est débalancée qu'il faut courir aller s'acheter des probiotiques. Si on a trop de certaines bactéries dans dans notre intestin, à ce moment-là, on va empirer le problème. Donc, si, exemple, j'ai plein de pissenlits dans ma cour, j'ai pas de gazon, puis je vais juste m'acheter de l'engrais, mais pas de semences à gazon, ben à ce moment-là, si je mets juste de l'engrais sur des pissenlits, je vais juste avoir plus de pissenlits, là. Fait qu'il faut faire attention, parce que là, on va se retrouver à amplifier le problème au lieu de le régler. Donc, il faut vraiment aller à la source, comprendre qu'est-ce qui cause ce déséquilibre-là pour renverser la vapeur. Donc, vraiment, allons vraiment chercher ça vient d'où pour comprendre et après ça, mieux intervenir. Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais à vous dire ce midi concernant là, le lien entre le métabolisme puis la digestion. Donc, vraiment, ça passe par l'inflammation, l'impact que ça a sur les hormones et sur notre système nerveux, et puis que tout ce beau monde-là interagisse entre eux. Donc, c'est pas juste la faute de un ou de l'autre, c'est vraiment cette interaction-là. Les aliments, c'est de l'information. Donc, c'est vraiment cette information-là qui va avoir de l'impact sur comment que notre corps va décider soit d'emmagasiner les calories ou de libérer les calories. Donc, il faut vraiment aller à la racine du problème. Donc, si vous voulez aller à la racine du problème, n'hésitez pas à commenter que vous voulez plus d'informations. Ça va me faire plaisir de planifier un appel pour en apprendre un peu plus sur votre situation, puis voir là, comment on pourrait travailler à comprendre la cause du problème. Donc, je vous souhaite une super belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye.